Il la tourne, la retourne en se demandant qui a pu l'envoyer. Il l'ouvre et en sort un joli carton avec une frise tout autour et une superbe noisette en haut à gauche. Oh, mais c'est mon ami 4. Je reconnais cette noisette. Il baragouine en lisant rapidement ses messages. Inondation, détruite, Noël chez toi. Hein? Quoi? Tous chez moi? Non, 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 non. Bon, après tout, ce sont mes amis. Et pour les noisettes, je ferai attention. J'en mangerai moins afin de les recevoir. Il est vrai que les inondations de cet été ont détruit les habitations de mes amis. Aussi, je comprends que 4 me demandent de les recevoir tous. Pour Noël chez moi. Bien. Se trouve dans la maison bleue, il reste encore des messages. Le journal de Frida, qui vit le jour il y a à peine 18 ans, peut vous aider à comprendre mieux ce que peu de gens savent. Il y a toujours eu une autre Frida. Après plus d'un demi-siècle, elle est là, revenue dans un autre corps, dans une autre vie. Cependant, elle garde le même talent, la même joie de vivre, et dans ses entrailles, la même force vitale. L'appartement dans lequel je vis au 4e étage ne me permet pas d'échapper au brouillard qui envahit chaque jour l'ensemble des bas quartiers de ma ville. Oh, faut mettre des virgules. Ne laissant circuler si silencieusement que des véhicules en lévitation magnétique autonome et parfaitement contrôlés. Poursuis. Oh, j'y vais. Ceux-ci se croisent en flottant lentement au-dessus des circuits urbains, lorsqu'on peut en apercevoir un qui s'extrait miraculeusement de la brume. On le remarque immédiatement grâce à sa fluorescence et aux lumières contrôlées de son tableau de bord interactif qui apparaît furtivement au travers des parois transparentes. Au travers des parois transparentes de la coque faite d'élastomères thermoplastiques. Changement de plan! C'est l'heure du dîner. Allez, je décide sans entrain de me cuire un plat sous vide bien assaisonné en piment que je mangerai accompagné d'un petit verre d'érable de vin blanc, sans alcool, et qui n'a bien sûr de vin que le nom. Voix off! Je possède secrètement encore une bouteille à l'effigie du Captain Burns, et qui ne se trouve aucunement sur les listes des choses ou objets autorisés. Je ne possède aucune accréditation de détention et je risque gros en cas de dénonciation, et c'est pourquoi cette merveille serait, je l'espère, introuvable en cas de fouille de mon petit logement. Malbec, un vigneron toujours tiré à 4 épingles, habillé comme un représentant de commerce. Malbec avait reçu l'éducation rigoriste d'un garçon issu d'une famille protestante des Cévennes ayant conservé une retenue qui le différenciait de ses amis. Après avoir fini ses études à l'école d'agronomie de Montpellier, il était devenu coursier en vin. Il avait eu l'idée d'exporter les crus de qualité du Languedoc-Roussillon, traditionnellement les moins chers du marché, auprès de la clientèle potentielle d'Asie. Avec l'argent gagné, il avait réalisé son rêve, acquérir plusieurs parcelles de vignobles à l'abandon au pied de l'Ortus. La saison des moissons se finit dans ce champ. Certains n'ont pas les moyens de posséder une paire de bœufs. Ici, on fait fi des problèmes et des chamailleries pour rentrer les récoltes. On s'aide tous et on donne un coup de main, on prête le matériel, à charge pour celui que l'on aide de nourrir les participants ce jour-là. Nous sommes sur le Cosnoir, très près du département du Gard. La limite entre le Gard et l'Aveyron se trouve jusqu'au bout du grand champ de blé, puisqu'ils moissonnent aujourd'hui. Ici, on est dans l'Aveyron, sur les terres de la Marse, une des plus grosses fermes du Causse chez Étienne Poirier.